Bonjour. Aujourd'hui, interview de Navé par Mir. Tout à fait. Navé, tu t'appelles en réalité David? Oui, pas un effet tragique de la naissance. Mes parents ont vu que j'étais très proche d'un navet en termes de choses et donc ils m'ont appelé Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est la vie? d'un navet. Non, de quelqu'un qui possède une chaîne YouTube sur le jeu de rôle. Alors, en fait, c'est compliqué parce que on essaie de faire des interviews sérieux avec des auteurs sérieux, et on se retrouve sur des stands comme ça où tu as des auteurs qui nous font des interviews sur nos interviews et du coup, ça fait un peu interview en boucle. Non mais, parce que écoute, le public il veut savoir. Oui, vous voulez savoir. Combien ils se font entre rôlistes? Parce que hier soir, Exactement. la soirée Macumba là, le caméraman, avec son rail, non je rigole, non c'est pas vrai. Bref, salut à tous, c'est Sylvain Navet pour Entre Rôlistes et je suis encore sur Paris Ludiverse 2026 avec Adrien pour Little Dusha. C'est ça. Mir. Comment tu vas aujourd'hui? Plutôt pas mal depuis la soirée qu'on a fait avec vous hier. Qu'est-ce que vous avez descendu? Alors ceux qui sont pas là, ils sont encore torchés, mais alors Navé, il a tombé. Et donc c'était cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Déjà, Beaucoup d'attentes de ce festival. ouais, justement, j'allais te poser la question Ludiverse, t'attends quoi toi? De l'argent. Genre, jeu de rôle, de l'argent. Venez dépenser votre argent sur notre stand. Plus sérieusement, venez quand même dépenser votre argent sur notre stand. Mais c'est la première fois qu'il y a un énorme salon comme ça sur Paris. Ouais. C'est beaucoup d'opportunités pour le wargame, mais aussi pour le jeu de rôle. Donc forcément, nous, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on aimerait voir. Et c'est l'occasion de se faire connaître auprès d'un public qui très souvent ne nous voit pas, parce qu'à Paris, il n'y a pas grand-chose. Oui, d'ailleurs c'est ça qui est un peu étrange, c'est qu'il y a genre des événements rôlistes, genre à Paris, il n'y en a pas. Non. C'est pourtant, tu t'attendrais à ce qu'on ait plein, mais à part Octogone à Lyon, à part d'autres, Trop Légende, t'en as quelques qui est en Belgique, quelques autres, t'en as pas à Paris. Donc Alors, il y a la raison de la place à Paris, parce que comme tout coûte beaucoup plus cher, voilà. Mais il y a une autre raison qui est que le public, ça se dit moins qu'on fait du jeu de rôle à Paris que dans le Nord, par exemple, ou en Belgique, ou voire dans le Sud. Ok. Et finalement, les deux plus grands publics rôlistes, on considère que c'est le Nord de la France et ensuite le Sud. Ouais. Quand on descend en dessous de Lyon, qui ont une façon très différente de jouer. Le Nord, c'est plus des parties de 3-4 heures max, mais ils en font beaucoup. Le Sud, c'est une partie par mois, difficilement plus, en moyenne, bien sûr, n'aime pas me tomber dessus, mais des parties qui durent 7-8 heures, où on fait l'apéro et tout ça. Ok. Et Paris, bien sûr qu'en Ile-de-France, il y a énormément de gens qui font du jeu de rôle, mais il y en a moins qui vont en parler, ça va être dans les magasins ou ce genre de lieu. Mais c'est pas facile de toujours inviter des gens chez soi et faire ce genre de trucs. Ok, et donc Ludiverse, grosse opportunité. Grosse opportunité Ludiverse, il y en avait, il y a le caméraman, enfin on est bien quoi. On est bien, on est à la maison. Pour toi, parce que t'es de Paris. Alors je suis de la Drôme, mais j'habite à Paris. Donc du coup, franchement, prendre 15 minutes pour venir ce matin, c'était très agréable, on va pas se mentir. Pas de Airbnb à louer, ça s'appelle un loyer. Et à Paris, ça coûte extrêmement cher d'ailleurs. Coucou aux bailleurs. Et puis voilà quoi. Nice. Mais bref, parlons un peu de ce pourquoi on est là. Jeu de rôle. Oui, jeu de rôle. Mir l'année dernière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui Alors, arrive? qu'est-ce qu'il y a Alors là, déjà, il y a Clément de Ruiter, vous pouvez le filmer. Mais surtout, il y a Valentin aussi Reverdy. Hop, il y a le compagnon de l'agent. Alors le compagnon de l'agent, on a fait une petite campagne parce qu'on l'avait sorti en couverture souple, mais un peu en octogone en preview. Et là, c'est la version améliorée du livre, en version rigide, avec à l'intérieur des nouveaux pré-tirés. Pop, pop, pop. Donc on est très content de les montrer. Et surtout, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Eh ben ce bouquin, je te laisse le feuilleter, Navé. C'est une tonne d'aides de jeu, de nouveaux scénarios et de règles. Parce que oui, on s'est dit dans le cycle 1, le problème c'est pas qu'on peut pas créer de personnages. Parce que le cycle 1 est pensé pour qu'on joue avec des personnages pré-tirés. Le problème c'est qu'il y a plein d'histoires, de détails sur les peuples, les civilisations, ou si on veut créer un scénario sur le pouce, on n'a pas de table de génération aléatoire. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et ce bouquin, c'est une compilation de tout ça, qui a été au début financé lors de la campagne américaine. Enfin, on dit américaine, mais en vrai, en anglais, et puis après, majoritairement américaine. Et voilà, elle est déjà disponible pour le public francophone. Et c'est la fin du cycle 1, c'est-à-dire que là, c'est en octobre-novembre qu'arrive la campagne du livre 1. Ok. Dont le clip est en train de tourner là, voilà.
Ça, mais c'est... En tout cas, c'est assez cool que c'est bien marché, mais du coup, comment a été la réception de le compagnon de l'agent, justement? Eh ben, très positive. Ouais. Parce que les gens, en fait, ils étaient à fond sur l'idée de pouvoir enfin avoir tous les détails qui manquaient. Ouais. Même s'il n'y a pas tout ce qu'il y aura dans le livre de base, mais il y a beaucoup d'infos, de petites... Comment dire? Quand quelqu'un dit « mais c'est qui le roi de ce royaume ?» ou « c'est quoi le nom de la monnaie ?» Bah ça y est. Ou « ah mon dieu, j'ai écrit un scénario sur le pouce ce soir pour faire un one-shot, parce que le cycle 1 est vachement bien pour faire des one-shots. » Et ben tu lances une paire de dés et t'as ton scénario qui est créé, t'as ton antagoniste dans la culture qui est fait avec une explication de comment ça fonctionne. Voilà. Parce que c'est ça un petit peu d'ailleurs, bon, je n'ai pas encore sorti la critique, mais ça doit arriver bientôt. Mais l'un des... Peut-être pas de défaut, une particularité de Myr, c'est que c'est pas si facile d'accès que ça pour écrire un scénario. C'est vrai. Et donc, quand tu vas te lancer pour écrire le scénario, ben, tu te dis, bon, bah, une fois que tu as terminé ceux du bouquin, une fois que tu as terminé ceux de À l'ombre de la gloire, ben, tu te dis, bon, bah, où est-ce que je vais avec ça? Qu'est-ce que je fais si je dois faire un truc? Et donc, c'est vrai que ça manquait un peu de ça. Donc, c'est quand même pas mal une bonne édition. Et du coup, ça a commencé en anglais. Parce que Myr, pareil, la campagne originale était anglaise, il me semble. Pas du tout. On était français au tout début. Ok. On était sur Game on Tabletop et c'est après le recueil qu'on a décidé de faire en fait une campagne en anglais. Ok. Qui a vraiment bien fonctionné pour le coup, parce qu'on a fait 160 000, un peu plus de 160 000 $. Mais le problème, et il y a eu Trump, donc les taxes coûtent super cher. Je ne veux pas parler de politique, mais c'est très relou. Et ensuite, on oublie beaucoup de choses, mais Kickstarter, ça ne fonctionne pas comme Game on Tabletop au niveau des paiements, au niveau des taxes. On a eu beaucoup également de surprises au niveau des concurrences, parce que quand on fait un truc international, on est en concurrence avec... forcément, le monde là, entier, les très très gros. Et là, c'est à combien tu payes en pub. Donc ton budget pub, il passe en France de, je sais pas, tu mets 500 €. Là, il faut mettre 15 000. Ah oui, quand même. Donc ouais, c'est pas pareil. Bah, en face, il y a des gens qui mettent 50 000 balles. Ouais. Et l'algorithme, il est très simple. Tu payes plus, tu as plus de visibilité. Et puis, tu tombes sur des Américains aussi qui sont un public super à plein de niveaux. Ouais. Mais il y a d'autres problèmes. C'est-à-dire que on dit souvent que les Français sont relous, notamment en jeu de rôle et dans les commentaires. En réalité, les Américains, il y a des remarques que tu n'auras jamais. Et que chez nous, on considérait complètement abscons. Et eux, ils vont arriver et faire des trucs du genre « oh là là, mais il y a une illustration, il y a quelqu'un qui s'ouvre le bras. Il n'y a pas de problème, mais il y a un truc avec du sexe. Alors ça, c'est pas possible. Hein. Attendez, vous ne pouvez pas distribuer ça en boutique. » Alors qu'en fait, nous, le sexe, il n'y a eu aucun commentaire. Mais c'est notre culture. Mais du coup, là, le compagnon de l'agent, c'est que le début de la journée. C'est ça, voilà. Le compagnon de l'agent. De l'argent, oui. Pardon. C'est que le Se début faire de la du journée. fric en étant éditeur de jeux de rôle. Je dois payer mon jacuzzi. J'ai perdu le pari hier avec les mecs d'Entre-Rollistes, donc voilà, 15 000 balles. Il faut vraiment qu'on ait 15 000 balles là pour Entre-Rollistes, c'est le jacuzzi. Donc, le compagnon de l'agent, il va sortir en anglais ou pas? Ça? Ouais. Bah bien sûr, vu qu'il a été aussi financé en anglais. Logique. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu vas essayer de faire, de continuer le double financement, enfin la double parution anglais-français? Oui, on va essayer de tout continuer en... Là, d'ailleurs, la campagne du bouquin Myr Agent, elle va être en français et en anglais. D'accord. C'est l'idée, et on essaye de tout pousser pour que les gens le plus possible puissent découvrir ce jeu. D'ailleurs, maintenant on peut faire des révélations, puisque y en avait, donc c'est le moment. Première révélation, on a signé un contrat avec un très gros éditeur espagnol, donc il va être localisé en espagnol, Myr. On a également signé un contrat, enfin non, pas encore. On est en négociation de signer un contrat avec un grand éditeur brésilien, donc pour le portugais. Et enfin, avec un éditeur russe, mais c'est compliqué. Voilà. Ouais. La Russie en ce moment, ça n'a pas tant que ça. Alors, il nous a invités à venir, pour être tout à fait transparent. On lui a dit qu'on s'était publiquement déclaré comme anti-Poutine et que on n'était pas trop d'accord avec ce qui se passait. On n'est pas anti-russe, on est anti-Poutine. Ouais. Il nous a dit que si on faisait pas de la politique en Russie, on pouvait venir, mais on a un peu peur quand même. Bon, voilà. Bien, c'était bien de vous avoir connu. C'est ça. Après, vous allez voir le héros Poutine. Et alors, on en profite parce que sur la campagne américaine, il y a eu un truc très embêtant. Il y a eu un shitstorm de réfugiés ukrainiens aux États-Unis. Ou en tout cas, ils disaient qu'ils étaient réfugiés, je ne sais pas si c'est vrai.
qui ont dit que c'était de la propagande poutinienne, Mir. Et qui pensaient que Valentin, qui est ici, et qui s'appelle Valentin Reverdy, et qui est né dans la Drôme, si je dis pas de bêtises, était russe. Alors il faut vous expliquer, Valentin est un nom français aussi. Et Valentin, même s'il aime beaucoup Billy Bean, n'a rien de russe. Il a une mère bretonne et un père qui est bourguignon, donc vraiment rien à voir. Mais je tiens à vous le dire, voilà. Ok, bref. Tu nous avais parlé que tu m'as dit que c'était la fin du cycle 1 de Mir. Tout à fait. Et du coup, qui dit cycle 1 dit cycle 2. Le Est-ce cycle que tu 2, peux en parler, ouais. c'est le bouquin de base qui arrive. Ouais. Le bouquin de base est la création de personnages. Et évidemment, oui, elle est dedans. Parce que pour le moment, il n'y a pas encore de livre de base. Toujours, ça c'est le truc qui a été Tout à réclamé, fait. le truc qui a fait couler pas mal d'encre. On s'est aussi posé la question en disant, mais quand tu finis le bouquin, le serment, tu dis, mais attends, il manque des trucs dedans. Oui. Et t'es en mode, ah mais oui, mais c'est pas un livre de base. Tout tu à reviens fait. au début, tu vois, qui dit initiation. Ah. On a arnaqué tout le monde. Ah là là, bien joué. Il y a même le fixe qui a dit, c'est la méthode Mir du coup. Je sais pas si vous avez vu en ne sortant pas de livre de base. Donc du coup, l'idée est toute simple. Le livre de base, il y a la création de personnages, Ouais. il y a tous les textes sont originaux, la représentation des peuples et tout ça. Mais c'est un gros bouquin de 400 pages, voire peut-être Ok. plus. Et l'idée, c'est que tout le monde ne veut pas se farcir ça. Et quand tu commences le jeu de rôle, t'as pas forcément envie de commencer avec un livre de 400 pages. Et c'est là où des bouquins très concrets comme ça, pour moi, où tout est clé en main, c'est beaucoup plus simple. Après, ça fait quand même 100-200 pages quand même. Oui, mais c'est- ça reste la limite acceptable. Ça tient. Ça Pour tient. donner un exemple, hier on a rendu public la création de personnages dans l'Empire Sistérin, donc qui Ouais. est la nation principale de Mir. C'est la version bêta qu'on a lancée pour tous les souscripteurs du pack fondateur de la Mir. Donc c'est un pack où vous avez toutes les exclusivités de la création du livre 1 en avant-première, les concept art, la création de personnages et tout ça. Ouais. Ça fait déjà plus de 50 pages. Ok. Donc même si ça va être éventuellement un peu réduit, qu'il y a des trucs qui vont être partagés, quand je dis que ça ferait 400 pages, c'est vraiment un minimum. Ouais. Ok. Et avec, sur la campagne du livre 1, il y aura un autre bouquin également en même temps, qui va être plus un bouquin d'univers. Pour l'instant, il n'a pas encore de nom, ça va être un mix de bestiaire, univers et atlas géographique de l'univers de Mir. D'accord. Parce que là, pour le moment, dans Mir Serment, du coup, c'est assez global. L'ombre de la gloire, ça se passe sur une ville en particulier. Non, Enfin, ça une se passe région. dans l'ombre de la gloire, ça se passe, comme vous pouvez voir, hop, ça se passe dans, hop, on va y arriver, dans l'Empire Sistérin, et là, tous les carrés, c'est là où se passent les scénarios. Et là, il y a vraiment plus de 300 heures de jeu, et à la fin, l'album de musique avec le QR code à l'intérieur, parce qu'on nous a dit, oui, mais moi, j'ai plus de lecteur CD, bah ça tombe bien, t'as un QR code, de Guillaume Gallo, qui était là hier. Super musique d'ailleurs. Merci beaucoup. Beaucoup aimé. Merci. Genre, ça a été un peu un bande son pendant un bon moment. T'as hâte de faire le petit dîner avec Alceste ou pas? Mais du coup, ça a été quoi? Tu peux nous le dire? Ça a été confirmé, ça? Faut pas encore confirmer. Mais voilà, on en a parlé. Ok. Et donc, ça serait quoi le thème du cycle 2? Parce que du coup, tu vas avoir le livre de base et tu faisais un livre de campagne après? Ouais, le guide de Le campagne. bestiaire, Atlas. On va l'appeler de l'Atlas pour l'instant, Ouais. parce que c'est pas un titre définitif. L'Atlas, l'objectif c'est de dire aux gens à quoi ressemblent des arbres fruitiers dans telle région, D'accord. c'est quoi l'économie, c'est quoi les tenues des gens, ou juste j'ai envie de regarder de belles illustrations et de voyager, D'accord. à quoi ressemble la faune et la flore, c'est une rencontre aléatoire, ce genre de choses. L'idée c'est que le cycle 2 c'est vraiment une boîte à outils pour créer ces scénarios. D'accord. On aimerait faire un livre de peuple par civilisation, avec des classes supplémentaires, des savoirs supplémentaires, des secrets d'univers sur les peuples. Là, c'est vraiment pas pour vendre, c'est parce qu'on n'a pas la place, sinon le bouquin il ferait plus de 2000 pages, donc on va pas faire ça. Ouais, Voilà, ouais. c'est invendable. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est déjà fait. Genre, je reprends le Warhammer, ils font ça. Le Oui. Warhammer Fantasy, où ils font un livre par région / thème. Et c'est vrai que ça marche pas mal, surtout que tu peux, si jamais tu aimes bien une région C'est particulière, ça, exactement. tu peux la récupérer. Donc c'est vrai que c'est intéressant comme C'est ça comme l'idée. format, Et on va essayer de faire également une campagne. ouais. Alors, le problème de la campagne, c'est que je vais essayer de pas partir trop en vrille, parce qu'avec les embranchements, ça c'était pas une campagne, et les gens le considèrent déjà comme une campagne. Donc si j'écris une campagne, ça risque d'être très gros, très imposant. C'est pour ça que pour l'instant on essaye d'être plus... Voilà, Parce que d'ailleurs, est-ce qu'il y a une idée de faire avancer l'histoire de Mir? ah, complètement. Ouais. D'ailleurs là, il y a une nouvelle qui avait été débloquée lors de la campagne de ce bouquin-là. Ouais. Et dans cette nouvelle que je vais bientôt release et qui va être fait en audio par Globtopus, Ah, ok. je lance le début de Mir Agent.
Et c'est-à-dire que le cycle 2 commence avec un changement dans l'univers. Il y a quelqu'un de très important qui meurt, et ça a précipité une série d'événements. Voilà. Un grand classique, mais ce genre de classique on aime bien. C'est ça, voilà. Peut-être même qu'il y aura un navet dans l'univers, je ne dis pas, on verra bien. Ok. Attendez-vous, hein, s'il est sur une illustration, vous badez pas. Hein. Ah bah... Non mais si jamais je suis dans l'illustration, je l'imprime en gros, je la mets dans ma chambre. Et donc tout ça, ça va arriver quand? Alors, quand est-ce que le livre Mir Agent sera livré? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire pour une simple et bonne raison, c'est même pas l'écriture. Parce que ça, on a plus ou moins le planning d'écriture. Ouais. Avec Nicolas qui vient d'arriver, on écrit beaucoup, donc c'est quand même assez efficace. Ouais. Le vrai problème, il est au niveau des matos. C'est-à-dire que, D'accord. avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, vu qu'on produit pas en Chine, et vu qu'il y a pas mal de choses qui bougent, ce serait un mensonge que de vous dire « Ah, mais on livre d'ici un an !» On peut pas savoir. Après, c'est vrai que surtout, là, les bouquins que vous faites sont quand même à une sorte de qualité quand même qui est assez... C'est ça. Qui est quand même un peu haute, quoi. Donc ouais, ça m'étonne pas. Et donc du coup, cycle 2, quand même 2027 peut-être ou Le PDF, je pense qu'on peut espérer le sortir fin 2027. Le PDF. PDF fin 2027, ok. Mais le livre, ça me paraît ambitieux quand même. Vu tout ce qu'il y aura à faire, Ouais. et que même si on les avait, on devra tout envoyer d'un coup en fait. Donc voilà, donc le cycle 1 reste encore viable pendant un moment, je vais pas vous mentir. Après, il y a quand même du contenu, mine de rien. C'est ça, voilà. Ok. Cool. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire? Ouais, écoutez, Navé, son numéro c'est le 06 45 70 80 85. C'est très important. Presque. En ce moment, il est célibataire. Et c'est un cœur à prendre. Voilà, je lâche ça comme ça, mais entre un jeu de rôle et Navé, faut choisir. Et pour moi, la réponse, elle est vite répondue. Allez. Bref, merci pour cette information absolument holistique que tout le monde devait connaître. Merci quand même à toi, mine de rien. Merci les gens. Malgré tout. Amusez-vous bien. Bah, de même, bon salon. Bon salon aussi. Et puis très vite parce que on espère avoir des news pour vous très très bientôt. Avec grand plaisir. Dès que tu as quelque chose, tu sais où nous trouver. Puisque tu as mon numéro de téléphone maintenant. J'ai ton numéro de téléphone, t'inquiète pas, ça va vite arriver les news. Ah oui, regardez bien, il y a une vidéo d'1 heure qui a été faite par Navé, je rigole pas. 1 heure d'analyse, de critique, de points positifs, de points négatifs sur Mir Serment. Et j'ai hâte de la découvrir, je pense qu'elle va être incroyable. Ça, c'est du travail de qualité. Je pose ça là aussi pour tous ceux qui... Voilà. Wow, autoprompt. Cool, merci Adrien. Merci à vous. Passe à mon salon. Et aussi à vous tous qui nous regardez, comme d'habitude, merci de nous regarder, suivez-nous sur la chaîne et tout le reste. Passez une bonne journée, soirée, etc. A plus. Tchuss.